5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pratiquement 15 pêches là-dessus. 1, 2, 3. 3 mains, il me faudra 3 pêches. Donc il y a 5 fois trop de fleurs là-dessus. Donc autrement dit, on va dépouiller l'arbre. D'accord? On va faire, je vais garder que du bois d'un an pour faire de la floraison. Donc qu'est-ce que ça va faire si j'enlève tout le vieux bois? Ben, ça va faire repousser du bois d'un an. En fait, chaque année, je fais pousser du bois d'un an. Je garde le bois d'un an et je fais repousser du bois d'un an. Regardez, ma branche, elle a produit le long là. Et ben mon bois d'un an, mon renouvellement, il est là. Je garde un an, je garde. Là, je vais mettre un petit peu plus au soleil. Je vais garder mon 1 an, je monte. Là, on est sur du bois de 2 ans, j'enlève. Mon 2 ans, il est là, mon 1 an, il est là. Je garde mon 1 an. Pourquoi tu l'as pas fait plus bas, celui-là par exemple? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus là? Ouais. Parce que mes branches ne sont pas assez longues. Et là, je vais garder une pêche par bois d'un an. Donc là, je garde 2 pêches. Ok. Tu vois, là, j'en enlève un peu. Hop, et là, je garde bois d'un an. Celui-là, il fait 2 ans. Je garde 1 an. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. Ça n'a rien à voir. On vient là. Attention, toc, 2 ans, 1 an. Hop, le 1 an, il s'est ramifié. On appelle ça des anticipés. La ramification sur des anticipés, j'en veux pas. Là, je garde tout mon bois d'1 an, j'enlève mon 2 ans, je garde mon 1 an, j'enlève mon 2 ans, j'enlève mon 2 ans, et là, je reviens pour redonner de la vigueur au bout, crac et crac. C'est beaucoup plus trogne finalement. Donc attention, là, c'est un premier jet comme ça. Normalement, je dois laisser, là, les arbres, ils sont vieux, ils ont pratiquement plus de vigueur. Normalement, je dois laisser ce qu'on appelle une arête de poisson. Une branche sur ma charpentière. Ok? Et des belles branches de 50-60 cm. Je ne les ai pas. Donc je laisse plus de branches courtes, mais je laisse un nombre. Et là, j'en ai 2, 3, 4 en même temps. Donc là, il y en a un bois d'un an que je vais supprimer, même le petit deuxième. Là, c'est pareil, j'ai 3 branches en même temps, je vais en supprimer une. Là, ces arbres ont 20 ans. Empêcher. Et là, c'est celui-là. Là, celui-là, il est complètement à l'ombre dessous. Toi, je vais peut-être l'enlever là. Et les arêtes de poisson, c'est fait pour refaire de la charpente du coup? C'est fait, c'est ma structure. C'est ma structure. Pour regardez bien ici ce qui va se passer. On a un arbre qui pousse un peu plus. Je vais attaquer en haut. Ma charpentière, elle est comme ça. Donc je vais garder le prolongement de ma charpentière. Hop, j'en garde un. J'enlève mes petits. J'enlève les gros qui sont plutôt verticaux. Hop, mon 2 ans. À l'intérieur, j'enlève. Hop, là. J'enlève ici. Je refabrique du bois d'un an. Regardez mes bois d'un an là, comme ils sont très très beaux. Je vais peut-être même en garder un deuxième. Allez, j'en ai 2 là-dessus. Bois de 2 ans, j'enlève. Bois d'un an. Alors là, hop, tout ce qui est à l'intérieur, qui part à l'intérieur, j'enlève. Là, on va faire comme ça. Ici, on va enlever. Vous voyez? Hop. C'est de la théorie, hein, mais j'ai une arête de poisson, c'est-à-dire que j'ai comme ça et comme ça mes branches. Jamais trop dessous et jamais trop à l'intérieur. Ça va vite? C'est dense. Salut, rentre bien. Est-ce que vous avez des questions sur la journée d'aujourd'hui? Est-ce que tu as un équipement spécial pour la sécurité et tout quand tu tailles? Ça, avec ça, tu risques pas de te couper. Oui, mais par exemple. Déjà, non, mais quelqu'un qui sait pas trop tailler, et tu peux même tailler des petites branches avec ça. Ce genre d'outil, pour commencer, c'est vraiment bien. Ok. Par contre, il faut choisir plutôt du matériel de qualité, Felco, Pradine ou ARS, que le truc en plastique acheté à Castorama. Alors si t'as qu'un arbre, c'est pas grave. Oui. Mais au moins, t'es sûr de pas te couper. Les gants, avec ça, c'est pas gênant. Sécateur à main avec des gants, c'est compliqué. Nous, on a des sécateurs à poignée tournante. Vous les avez vus, non? Je vous les montrerai, je les ai dans la voiture. Après, non, casque, ça sert à rien du tout. Sauf si tu fais de la tronçonneuse, tu coupes des grosses branches, pas que ça tombe sur la tête, mais avant de t'assommer avec une branche, voilà. Le but, le professionnel, il a
soit un sécateur pneumatique, soit un sécateur électrique, pour plus forcer, parce que le sécateur à la main, tendinite ici, moi j'ai taillé 2 ans, au bout de 2 ans, sécateur à main, je me suis pris des tendinites pas possible. Déjà j'avais le muscle qui était là, qui était 2 fois celui de la grosseur. Ah mais je te jure, hein. C'était impressionnant. Le crabe. Bon, je montrais mon bras par rapport à l'autre et qu'est-ce qui s'est passé? 2 fois de la grosseur. Comme quoi quand on fait travailler les muscles, ça marche. Et donc le sécateur électrique, lui, il est progressif. C'est-à-dire que quand j'arrête d'appuyer, la lame s'arrête. Par contre, le sécateur pneumatique, donc c'est à pression d'air, il y a de 7 à 10 kg d'air dedans. Une fois que j'ai envoyé ma détonation, c'est comme un revolver. Tchac, ça tombe. Donc le doigt, il y est, hein, il tombe. Bon, il y a un très bon SOS main sur Lyon. Là, ils me connaissent un peu, mais voilà. Ok. Non, et quand on taille, on est concentré sur ce qu'on fait. Surtout quand c'est au début, on est très concentré et sur sa lame de sécateur et sur le nombre de bourgeons, etc. Quand ça fait 10 ans on taille un peu en réflexe et c'est là que l'accident il arrive. Mais sur toute cette partie